Est-ce que ça c'est une argumentation? Le problème ne se trouve pas dans l'argumentation, le problème se trouve dans la vision, comment on voit la femme. Et à partir de cette vision, on invente de fatwa. Et pour que cette fatwa soit conforme à la religion, il faut bien trouver un argument. Donc, et quand tu ne trouves pas un argument, tu es obligé d'argumenter de n'importe quelle manière, même si c'est une manière de bêtise et de la débilité. Ça, c'est cette fatwa, j'ai dit qu'elle a été présidée, bien donnée par Abdelaziz Ibn Baz, Bakr, Abu Zayd et les autres. Sur leur tête, les deux les plus célèbres. Je vais prendre un livre de Ibn Baz, le premier volume. Quand je dis le premier volume, pour ceux qui font partie de l'Wahhabiyya ou bien qui maîtrisent cette idéologie, ils vont me comprendre que nous sommes en train de parler de la croyance. Car le premier volume de Ibn Baz, il parle de la croyance. Le premier volume, la page 419. 419. Ala kulli hal. On est en train de parler de la croyance. Le livre parle de la croyance. Mais dans la croyance, on lui pose la question sur le travail de la femme. Est-ce que la femme peut travailler? C'est le livre de Ibn Baz, Majmou' Fatawa wa Masail wa Maqalat Mutanawwi'a de Ibn Baz. Donc dans le livre de la croyance, on lui pose la question sur la femme. Est-ce que la femme peut travailler ou pas? Donc dans 2 pages, il va nous dire qu'il est interdit strictement à la femme de travailler, etc. Notre objectif, ce n'est pas cette fatwa aussi étrange à la religion islamique. Notre objectif, c'est encore un peu plus étrange que ça, beaucoup même. Il dit, et puis Allah Ta'ala, il a dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Comme c'est traduit dans la traduction courante que j'appelle falsification, les hommes ont l'autorité sur les femmes. Ala kulli hal. Il utilise ce verset dans Surat An-Nisa. فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل بفضله. La sunna d'Allah Ta'ala dans sa création que l'homme est le meilleur que la femme. Comme l'ayat l'indique. وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه. Il dit et l'ordre d'Allah Ta'ala à la femme qu'elle reste qui dit qu'elle doit rester chez elle et elle ne se dévoile pas. Allah Ta'ala dans aucun verset il dit à la femme reste chez toi, dans aucun verset. Je connais le Coran al-Karim, jamais vu un verset qui dit Allah Ta'ala à la femme reste chez toi. Sauf si vous me sortez, restez dans vos foyers. C'est une falsification pas plus. Ala kulli hal. C'est pas notre sujet. Donc, il dit que l'ordre d'Allah Ta'ala, il est clair. À la femme, tu restes chez toi et c'est interdit de se dévoiler. Ma'na, il nous dit. وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه. Il nous dit le sens de l'ordre d'Allah Ta'ala à la femme qu'elle reste chez elle et elle ne se dévoile pas. Quel est le sens? Il nous dit le sens, 2 points. النهي عن الاختلاط. L'interdiction de la mixité. Quel est le rapport entre la mixité et entre Allah Ta'ala, soi-disant pour toi, il dit à la femme reste chez toi et ne se dévoile pas. Quel est le rapport entre la mixité et entre ça? وهو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد. Après il nous dit 2 points. وهو quelle est la mixité? 2 points. اجتماع الرجال, c'est-à-dire la présence des hommes avec des femmes étrangères dans un seul endroit. بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر, c'est-à-dire dans le travail ou le commerce, c'est-à-dire les marchés ou bien le voyage, etc. Le problème, comme je disais, se trouve pas dans la fatwa. Le problème se trouve dans la vision et dans la tête. L'Albani dans Silsila Sahiha, il a écrit un livre qui s'appelle Silsila Sahiha, le 6e volume, la page 28. Il nous parle des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme cette vision sur la femme, elle ne quitte pas l'esprit wahhabite, lorsqu'il parle des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont en gardant aucun respect.
dans la page 28, il nous dit bien que la femme du prophète sallam peut commettre ce zina. Ça, c'est une possibilité. Il y a quelque chose, il n'y a aucune chose qui peut interdire à une femme du prophète, à une épouse du prophète sallam de commettre ce zina. C'est tout à fait normal. Vous pouvez lire le 6e volume de Silsila Sahiha, la page 28. Après, il nous dit, dans le toujours 6e volume, la page 401, que la femme n'a pas le droit d'enseigner à la mosquée. La femme n'a pas le droit d'enseigner la science, d'enseigner la science dans la mosquée. On ne parle pas d'enseigner aux hommes, enseigner même aux femmes, aux enfants. On lui a dit, tu n'as pas le droit car c'est une innovation. Est-ce que Aïcha allait partir à la mosquée pour apprendre ou enseigner? Pour enseigner. Est-ce que Hafsa, Maïmouna, Salama, Habiba, les femmes du prophète sallam, elles étaient chez elles. Il dit, ala kulli hal, il dit c'est une innovation. Ala kulli hal. Ce qu'on appelle Siddiq Khan, c'est cet Indien qui a été touché par Al-Wahhabiyya dans son livre très connu, Ad-Din Al-Khalis, dans la page 160, c'est-à-dire le premier volume, quand il nous parle de la femme, pour voir quelle est la vision de Al-Wahhabiyya sur la femme. Quand il nous parle de la femme, quand il était en train de parler de Adam et Hawa, il dit Al-Qawl al-Sahih, la vie est prépondérante. Al-Qawl al-Sahih, anna shirka innama waqa'a min Hawa faqat. La vie prépondérante, que seul Hawa qui a fait al-shirk, pas Adam. Adam, il n'a pas fait shirk, mais Hawa, elle a bien fait al-shirk. La page 160, premier volume, Ad-Din Al-Khalis, de Siddiq Khan. De Ala Kulli Hal, de Siddiq Khan. Ce sont des fatwas qui nous donnent des idées sur la pensée wahhabite concernant la femme. Maintenant, on va partir à autre chose. Normalement, tout musulman doit connaître l'adab al-mufrad. L'adab al-mufrad de l'imam Abu Abdullah al-Bukhari. Il a Sahih, il a les chroniques, les grandes chroniques, les petites chroniques, il a l'adab al-mufrad, il a Kitab al-Salat, etc. Parmi ces livres les plus importants, bien célèbres, c'est l'adab al-mufrad. C'est-à-dire, c'est comme l'adhkar de l'imam al-Nawawi. Sur le comportement, les éthiques, etc. L'imam al-Bukhari, lorsqu'on parle de l'imam al-Bukhari, on ne parle pas d'un copain qu'on a croisé dans la rue. On parle de l'imam al-Bukhari avec un grand respect. Et j'ai beaucoup parlé de l'imam et de la vie de l'imam al-Bukhari et les compétences de l'imam al-Bukhari. Toute l'umma ensemble dans cette époque, toute l'umma, elle n'est pas équivalente à l'imam al-Bukhari quand il avait 13 ans. L'imam al-Bukhari, il a écrit Kitab al-Adab al-Mufrad. L'Albani, il a vu que ce n'était pas trop suffisant. Il a écrit Sahih al-Adab al-Mufrad, l'authentique de l'Adab al-Mufrad. Al-Albani, qui a commencé à l'âge de 26 ans d'étudier la science, et toutes les 26 ans en train de lire les histoires des enfants, il parle de l'imam al-Bukhari, Sahih al-Adab al-Mufrad. Sahih al-Adab al-Mufrad. Comme il a fait avec Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi. Il a découvert qu'il y a environ 74 hadiths fermes. Et j'ai étudié ça après lui. J'ai vérifié ça après lui, et je trouvais que les 74 hadiths soi-disant faibles sont authentifiés par l'ensemble des savants de l'hadith bien avant lui. Bien avant lui. J'avais écrit un article sur ça. Ala kulli hal, on revient à Adab al-Mufrad. L'imam al-Bukhari, pour écrire Sahih al-Bukhari, il met des longues années. Et validé par des centaines de savants. L'Albani, à l'âge de 26 ans, il commence l'apprentissage. Et avant qu'il meure, il nous laisse c'est la Sahiha, Sahih al-Jami', Sahih Abi Daoud, Sahih al-Tirmidhi, Silsila al-Da'ifa, Da'if Abi Daoud, Da'if al-Tirmidhi. Moi, je peux faire tout ce qu'il a fait en un seul mois. Mais en enlevant la crainte d'Allah Ta'ala. Car quand tu n'as pas la crainte d'Allah Ta'ala, tu peux faire ce que tu veux. Les références sont faciles. Mais quand tu as la crainte d'Allah Ta'ala, quand tu sais que tu es en train d'étudier le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne te permets pas d'en parler alors que tu as commencé la science à l'âge de 26 ans. Et que
jusqu'à l'âge de 30 ans, tu nous dis que j'apprends dans le magazine de Mohamed Rachid Rida. Alors que Mohamed Rachid Rida, il reconnaît qu'il était un franc-maçon. Donc dans Sahih al-Adab al-Mufrad, la page 355. 355. Le matin, je me lève. Est-ce que j'ai le droit d'embrasser la main de mon père ou de ma mère, lui montrant que mon amour et mon respect? Normalement, que chaque musulman, même chaque bête, trouve que ça normal. C'est quoi le mal en embrassant la main de notre maman, la main de notre papa? Pour l'Albanie, c'est un très grand problème et c'est un signe de l'égarement. La page 355. C'est-à-dire dans le hadith de l'imam al-Bukhari avec Fatima. Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima al-Zahra, Tahira. Que à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la voyait, il est content, il l'embrasse et tout. Dans une version de l'imam Abi Abdullah al-Hakim fil Mustadrak, il rajoute une version que que Fatima a embrassé la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas de la croyance. Si je meurs en pensant à l'existence de ça ou bien le contraire, je meurs musulman. C'est pas la croyance, ça pose aucun problème. Mais regardez l'envie de malfaiteurs. Comment il nous pousse à dire des choses aussi graves. Ala kulli hal. Il nous dit, et il est possible que l'erreur vient de Nasir, de celui qui a recopié le livre de Mustadrak, que celui qui a rajouté se rajoute. On n'est pas en train de parler de l'hadith, car l'Albanie, il est loin d'être savant de l'hadith. Wallahi, si je vous parle, si Allah nous facilite, un jour, Inch'Allah, on fera un cours prolongé et je vous rapporte le hadith et comment il a authentifié et il a affaibli le hadith. Wallahi, c'est une catastrophe. Wallahi, c'est une catastrophe. C'est vraiment, on doit fabriquer ou bien faire des dessins de théâtre, des pièces de théâtre à partir de ça. C'est vraiment quelque chose d'un enfant, d'un débutant. Malheureusement, à la kulli hal. Moi aussi, avant, je croyais, j'ai passé la moitié, toute mon enfance dans le Wahhabiyya. Et je pensais vraiment que l'Albanie a changé le monde. Et je le suivais. Et je suis parmi les rares ou bien les peu personnes qui ont maîtrisé toutes ces paroles dans ce qu'on appelle Silsilat al-Huda wa an-Nur et ces livres. Mais, alhamdoulilah, il faut que la personne met comme objectif Allah Ta'ala, pas la secte, pas la célébrité ou autre chose. Il dit donc c'est possible que un nasir qui a fait l'erreur. فإن طبعته سيئة جدا كما هو معروف عند العلماء. De plus, l'édition de Mustadrak de l'imam al-Hakim, elle contient beaucoup d'erreurs comme il est connu chez les savants. على كل حال. Il dit وقد آثر ذكرها دون رواية أبي داود أو الجماعة الشيخ عبد الله الغماري وقد عزاها إليهم. Il dit que le Cheikh Abdullah al-Ghumari a préféré, en rapportant le hadith, a préféré donner la version de l'Hakim au lieu de donner la version de l'imam Abi Daoud ou al-Jama'a. وقد عزاه إليهم, en disant que c'est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi ou An-Nasa'i. C'est-à-dire qu'il a rapporté un hadith et au final il a rapporté un hadith rapporté par plusieurs savants, Tirmidhi, Nasa'i et Al-Hakim, mais en donnant que la version de Al-Hakim, et au final il a dit il a rapporté par tout le monde. Et ça c'est le travail de tous les savants de l'Ummah. Prenez n'importe quel livre de l'hadith, n'importe quel livre dans n'importe quelle science, jamais le savant il te donne toutes les versions. S'il te donne plusieurs références, jamais il te donne la version de chaque référence. Il n'existe pas que dans la science de Takhrij. Quand je veux faire Takhrij, une étude spéciale d'un hadith, là je donne toutes les versions par rapport à chaque chaîne de transmission. Là on est dans la science de l'hadith. Mais si on est dans le fiqh, on ne donne pas toutes les versions, on donne une seule version en disant c'est qui rapporte le hadith. C'est-à-dire le asl de hadith. C'est ça la tradition des savants. Et celui qui a un jour dans la science de l'hadith, il va dire Naam, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ala kulli hal, Al-Albani il dit les hawan fi nafsi. Je ne suis pas en train de défendre Abdullah al-Ghumari ni autre chose. Je suis en train de rapporter la vision et la réforme de Al-Wahhabiyya en donnant par exemple cet exemple. Il dit les hawan fi nafsi.
il y avait le hawa dans le nafs de Abdullah al-Ghimari en rapportant le hadith, en rapportant la version de l'imam al-Hakim et en donnant comme référence aussi avec Abu Daoud, etc. وهذا دأبه ودأب أذنابه وأمثاله من المبتدعة. Il dit, et ça c'est la voix, c'est sa voix et ses fidèles parmi les innovateurs. C'est-à-dire, c'est ça les innovateurs, ils se comportent de cette façon. Ils te remontent une version, ils te donnent plusieurs références, avec bien sûr la référence de la version. Il dit ça, c'est le comportement de Al-Mubtadi'a. تصحيح الأحاديث الواهية انتصارا لأهوائهم, pour qu'ils ils donnent l'authenticité à des hadiths faibles par rapport à leur passion et son. Ici, Al-Albani est en train de... Pourquoi il a dit toute cette parole? Car lui, pour lui, il est interdit strictement d'embrasser la main du père ou bien la main de la mère. C'est interdit strictement. C'est pour ça il parle de cette façon de Abdullah al-Ghumari. Abdullah al-Ghumari. Ala kulli hal. Quel est le mal en faisant ça? Pour lui, ça représente beaucoup de choses et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Fatawa al-Lajna al-Da'ima. Fatawa al-Lajna al-Da'ima, c'est-à-dire la fatwa officielle de l'Arabie Saoudite, la page 401. La page 401. Il dit ثانيا la question, ou bien je pose la question, ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي? Quel est l'avis de l'islam في التنويم المغناطيسي, dans l'hypnose, cette science, cette méthode dans la psychologie? Quel est le hukm l'islam? Déjà, on ne dit pas quel est le hukm l'islam. C'est quoi Allah qui connaît le hukm l'islam? Ce n'est pas moi l'islam. Je ne m'appelle pas Mohammed ibn Abdullah pour que tu me demandes sur le hukm l'islam. Tu dis quel est ton avis à toi? Quelle est ton interprétation? Comment tu vois, comment tu penses, comment tu vois les choses? Mais eux, c'est l'islam. C'est pour ça qu'on trouve autant d'athéisme et de la drogue et de la prostitution, etc. Quelle est l'avis de l'islam sur l'hypnose? التنويم المغناطيسي, التنويم المغناطيسي, c'est-à-dire l'hypnose. ضرب من ضروب الكهانة, une forme de la sorcellerie, de al-kahana. Kahana, on dit le kahana, ou la voyance, la sorcellerie, c'est la même chose. باستخدام جني, en utilisant un djinn. Est-ce que vous voyez les psychologues en train de faire des rites étranges, bizarres pour appeler le djinn? Déjà, ils ne croient même pas à l'existence d'un djinn. Donc il nous dit التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهنة, c'est une forme de la sorcellerie. باستخدام جني, en utilisant un jinni, un démon. حتى يسلطه المنوم على المنوم, et que munawwim, c'est-à-dire le psychologue qui endort les autres, il utilise le djinn pour qu'il domine le patient et il devient dans cet état. C'est ça l'islam. Comment on est tellement loin de la raison. Et puis il utilise notre langue pour parler. C'est-à-dire ce patient avec le psychologue, ce n'est pas lui qui est en train de parler, c'est un djinn, il est devenu possédé. Et que ce psychologue, il a étudié je ne sais pas combien d'années à l'université, juste pour qu'il apprenne comment dominer un djinn et l'utiliser pour la sorcellerie. C'est ça pour eux toute cette science. Et ça c'est dans le chapitre de la croyance, c'est-à-dire l'iman, le kufr, etc. Maintenant, quelque chose qui peut être... Wallah, ici on est sincère, on se pose beaucoup de questions. Prenons un exemple. Qu'est-ce que vous en pensez du foot, le football, etc. Ça rentre aussi le basket, le volley, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout musulman, même pas musulman, il dit c'est une tradition, c'est pas une adoration pour dire que c'est une innovation, autre chose. Ala kulli hal. Ad-durar السنية في الأجوبة النجدية. الدرر السنية في الأجوبة
al-Najdiyya. J'ai oublié quelque chose, ou bien je viens de me rappeler de quelque chose en parlant tout à l'heure de Al-Allah.